Bon, je pense que je suis pas la seule à avoir vu les résultats des élections. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur comment quitter l'éducation nationale, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Dans cette vidéo, on va s'intéresser vraiment à l'aspect quitter l'éducation nationale, pas à l'aspect comment gagner de l'argent quand on n'est plus dans l'éducation nationale. Il y aura d'autres vidéos là-dessus, hein, plus sur le thème argent. Mais là, c'est plus pour vous donner voilà, des pistes sur comment faire pour quitter. Puis je vais vous dire aussi, moi, comment je fais pour quitter, car oui, l'année prochaine, je suis en dispo, donc je ne serai pas devant élève l'année prochaine. J'avais senti venir le truc un petit peu avant, et donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de prendre un petit moment sans élève en dehors de l'éducation nationale. Donc je vous raconterai comment j'ai fait. La façon la plus simple et la plus rapide de quitter l'éducation nationale sans perdre d'argent, c'est de rester dans la fonction publique. Ça, c'est possible que si vous êtes dans le privé, dans le public, pardon, pas dans le privé sous contrat. Si vous êtes dans le public, vous pouvez trouver un autre poste dans la fonction publique. Alors souvent, ça peut être par un concours de recrutement, des choses comme ça. Et ensuite, vous demandez votre détachement. Donc vous êtes détaché de l'éducation nationale vers un autre poste. Et voilà, ça dépend un peu, est-ce qu'on peut l'avoir, ne pas l'avoir. C'est pareil, vous allez voir, hein, toutes les façons de quitter l'éducation nationale, ça dépend de si l'éducation nationale est d'accord. Et bon, après, il faut tenter et voir s'ils sont d'accord ou pas. Une fois sorti du détachement, bah, c'est à peu près tout pour les situations simples, faciles, où on gagne de l'argent, etc. Toutes les choses qu'auxquelles ont droit les gens du privé, des congés de formation, du chômage, des choses comme ça, c'est très compliqué à voir quand on est dans l'éducation nationale fonctionnaire. Donc je vais vous dire un peu, mais après, s'il faut rentrer dans les détails, là, en 3 minutes, j'ai pas vraiment le temps. Autre chose qu'on peut faire, donc, c'est donc trouver un emploi dans le privé. À noter que c'est un peu difficile parce que j'ai déjà dit, le problème dans la société, c'est que les compétences des profs ne sont pas valorisées dans le privé, ce qui est bien dommage. Essayez de choisir une boîte un peu grosse, vous pouvez monter parce que ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas valorisées à l'embauche, mais une fois que vous êtes dans le poste, ils vont voir que vous avez les compétences de ouf parce qu'on sait gérer. Enfin, moi, l'année où j'ai travaillé dans le privé, en fait, au lieu de gérer 350 élèves, on gère juste 30 collaborateurs. Enfin, c'est super facile, on a beaucoup moins de réunions que ce qu'on a de cours. Et donc, en fait, on voit que tout ce qu'on a développé en tant qu'enseignant, c'est complètement transférable dans le privé. Donc, c'est de favoriser plutôt les endroits où vous pouvez monter après dans la hiérarchie pour pas avoir trop de perte de salaire. Enfin, vous avez trouvé votre poste, ou en tout cas, vous êtes sûr que vous voulez partir. Tant pis s'il n'y a pas d'argent, vous voulez partir. Eh bien, il y a en gros 3 solutions. La première, c'est la rupture conventionnelle. Donc, si vous partez avec une rupture conventionnelle, l'éducation nationale vous donne une petite somme d'argent et vous avez le droit au chômage. Sauf que comme c'est l'éducation nationale qui paye, il ne donne la rupture conventionnelle que si vous montrez que vous avez déjà un plan B. Donc en fait, vous pouvez toucher le chômage si vous montrez que vous n'avez pas besoin de le toucher. Sinon, il ne paye pas. C'est assez difficile à avoir. Après, ça peut se tenter et donc rupture conventionnelle. Ensuite, vous pouvez démissionner. Voilà. Encore une fois, l'éducation nationale peut refuser la démission. Ils peuvent vous dire, non, on manque de profs, vous ne pouvez pas démissionner. Voilà. La démission, on ne touche pas le chômage, en tout cas pas tout de suite, mais ça permet de ne plus enseigner. L'autre chose qu'on peut demander, c'est une disponibilité. Donc c'est ce que moi je fais, je demande une disponibilité. Attention, suivant les disponibilités, on a le droit ou pas de travailler. Donc, il faut bien choisir sa disponibilité. Moi, je fais une disponibilité pour convenance personnelle. L'avantage dans le privé sous contrat, c'est que les disponibilités sont beaucoup plus acceptées. Ce n'est pas forcément le cas dans le public. Sachez-le, les disponibilités pour convenance personnelle, comme c'est des disponibilités autorisées, souvent, des fois, ils n'autorisent pas. Et enfin, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'abandon de poste. Vous n'allez juste pas travailler et au bout d'un moment, l'éducation nationale va bien se rendre compte que vous n'êtes plus là et va arrêter de vous payer. Voilà, à noter que si vous faites un abandon de poste, vous ne pouvez pas revenir dans l'éducation nationale. Alors que rupture conventionnelle non plus, je crois, mais démission, on peut revenir, il suffit de repasser le concours. Et disponibilité, il suffit de dire en janvier, je veux réintégrer. Et en janvier, si vous dites je veux réintégrer en septembre, vous réintégrez en septembre. Il y a un petit piège qui est le congé de formation. Attention, le congé de formation, on est payé pendant le temps où on prépare sa formation, etc. Donc on peut se dire, chouette, ça va nous permettre de travailler une formation qui nous permettra de sortir. Non, déjà, premièrement, le congé de formation, c'est censé être sur les compétences que vous employez en tant qu'enseignant. Donc l'éducation nationale ne va pas forcément vous donner le congé de formation si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas en train de travailler vos compétences d'enseignant. Et en plus, une fois que vous avez fini votre congé de formation, vous devez 3 ans à l'éducation nationale. Donc, il ne faut pas partir tout de suite. Donc, ce n'est pas un bon plan pour partir. Donc, ça, c'est vraiment pour les choses si on veut arrêter du jour au lendemain. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas arrêté du jour au lendemain. Je me suis mis à temps partiel. Alors, pas en temps partiel, je me suis mis en temps incomplet. Donc, on peut le faire, ça, c'est dans le privé sous contrat, se mettre à temps incomplet. On se met en dessous de 70% et on a le droit de faire ce qu'on veut à côté. Gagner autant d'argent, avoir son employeur, enfin, on fait ce qu'on veut à côté.
Donc moi, c'est ce que j'ai fait et ça fait 4 à 5 ans que je suis à temps incomplet, ce qui m'a permis de développer mon entreprise à côté. Et aujourd'hui, mon entreprise a suffisamment de revenus pour que je puisse me permettre de prendre une année sans salaire d'éducation nationale, mais juste pour prendre un peu la pause, etc., etc. Donc voilà comment moi j'ai fait, c'est-à-dire non pas m'arrêter du jour au lendemain, puisqu'on n'a pas ce qu'aux autres dans le privé, c'est le moment où on a le chômage, on a des choses comme ça où on peut réfléchir. Quand on s'arrête, on n'est plus payé. Donc moi j'ai préféré faire descendre mon temps de travail petit à petit pour faire monter mon activité secondaire pendant ce temps-là. Voilà, si vous avez d'autres idées, parce que je ne suis pas non plus très exhaustive, n'hésitez pas à les mettre, à m'en dire, etc., à les répéter dans les commentaires, puisque du coup, on pourra peut-être nous ensemble réfléchir à toutes les façons de quitter l'éducation nationale, et puis on fera une autre vidéo sur comment gagner de l'argent, puisque là, pour l'instant, c'est juste pour partir. Si vous pensez que ça peut aider d'autres collègues qui peut-être ont envie de partir, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner, toutes sortes de choses. Nous nourrissons ensemble l'algorithme.